Bienvenue les Verseaux sur Parole d'Oracle. Je vous propose pour le mois d'octobre 2020 un tirage général suivi du tirage sentimental. Alors, le tirage général, je vais utiliser un oracle, l'oracle Indigo, et je vais également utiliser le tarot des anges de Dorine Virtue. Donc, je vais tirer les cartes pour un tirage en 4 cartes en croix, et je reviens tout de suite vers vous. Voilà, j'ai procédé au tirage. Donc ici, c'est dans le domaine général, la carte qui caractérise votre situation pour le mois d'octobre 2020. Vous avez eu la Reine de Feu. La Reine de Feu, ça signifie que vous êtes en confiance, que vous êtes aussi dans dans la séduction. Vous pouvez prendre votre envol. Hein. Vous êtes capable de vous apprécier à votre juste valeur et vous ne vous sous-estimez pas, d'accord? Donc, il faut que on vous dit, vous affirmiez votre indépendance et votre créativité. Donc, beaucoup de grâce, de chaleur, de confiance pour vous, les Verseaux, d'une manière générale. Alors, cette carte est associée à la carte de l'amour. Donc, la carte de l'amour dans l'oracle Indigo, eh bien, elle est très positive, bien sûr. Bon, même si on est dans le domaine général, ici, c'est ce côté-là qui ressort. Ça veut dire que votre vie sentimentale va certainement occuper une place importante dans votre vie, ou en tout cas, que les sentiments vont être sincères et qu'il y aura de l'amour partagé. Donc, on vous dit aussi d'être doux avec vous-même, c'est de vous respecter et d'être à votre écoute. Hein. Bon, voilà, que vous soyez tourné vers les autres, c'est bien, mais ne vous oubliez pas non plus. Donc, c'est une carte très positive puisqu'on ressent du plaisir, de la sérénité. Donc, vous êtes dans une situation globalement de bien-être, en tout cas pour le mois d'octobre 2020 en général. Alors ici, les écueils à éviter, les obstacles, les difficultés, c'est l'as d'air, l'as d'épée donc, qui est en opposition. Donc, il y a peut-être quelque chose qui démarre difficilement. Ça peut vouloir dire aussi que bon, il y a peut-être une vérité que vous commencez à découvrir et ça peut vous inquiéter. Vous sentez peut-être quelque chose venir qui pourrait être un petit peu négatif. Hein. Avec l'as d'épée, peut-être que vous ne prenez pas conscience, en opposition là, vous ne prenez pas conscience d'une situation. Alors on va voir si la carte de l'oracle nous en précise davantage. On a ici la carte de la protection. Alors, la carte de la protection, bon, si vous l'avez en contre, ça peut vouloir dire que vous avez le sentiment peut-être de ne pas être réellement protégé ou professionnellement ou familialement. En tout cas, ça peut vouloir dire aussi que vous aimeriez avoir peut-être plus de signes de tendresse de la part de l'autre parce qu'on dirait que peut-être la chaleur vient de vous, hein, mais peut-être que vous l'attendez de votre compagne ou de votre compagnon. Peut-être c'est ça qui pêche un petit peu et qui fait défaut. Ça peut vouloir nous dire aussi que vous ne pouvez pas, à l'heure actuelle, être dans une situation matérielle qui vous permette de, vous voyez, d'être peut-être chez vous, dans votre petit confort bien douillet, etc., avec votre famille ou votre chéri. On dirait que ça, on n'y est pas encore pour des raisons X ou Y, hein, de distance géographique ou parce que vous attendez d'emménager ensemble ou quelque chose qui, voilà, vous pouvez pas vous retrouver vraiment physiquement sous un même toit. Donc, voilà, il semblerait que vous ne vous sentez pas peut-être suffisamment, soit matériellement, dans une situation qui vous permette de vivre ici cet amour avec cette chaleur, etc., soit vous ne vous sentez pas suffisamment accompagné dans votre couple.
Alors ici, l'action qu'il faudrait entreprendre, on a le 4 d'eau. Le 4 d'eau, bon, c'est une carte qui peut nous dire il y a une certaine routine, etc. Enfin, ça devient un peu lassant. Vous ressentez peut-être de la lassitude, mais là, c'est l'action qu'il faudrait entreprendre. Et du coup, on doit comprendre cette carte comme le fait que le tarot vous conseille d'ouvrir les yeux. Il y aura peut-être des opportunités à saisir. Et là, vous voyez en plus, comme vous avez l'as d'air en contre, je vous disais, il y a peut-être une prise de conscience que vous n'arrivez pas à opérer. Vous sentez peut-être qu'il y a quelque chose qui démarre mal, mais des débuts un petit peu difficiles, mais voyez, la prise de conscience, elle n'est pas vraiment effective. Et là, si on vous dit d'ouvrir les yeux, justement, ça peut vouloir dire que peut-être, pas que vous êtes dans le monde des bisounours, hein, mais peut-être que, j'ai l'impression que c'est peut-être à votre initiative, tout peut-être, voilà, ce bien-être comme ça au foyer. C'est comme si c'était vous qui mettiez tout ça en place et que l'autre peut-être faisait moins que vous pour y parvenir à cet état de bien-être. Alors ici, vous avez la quête et vous avez la carte de la ville. Je vous disais peut-être là, la carte de la protection, vous n'êtes pas dans votre chez vous définitif. Et là, avec la carte de la ville, avec la carte de la quête juste à côté, ça peut vouloir dire que vous cherchez un logement, un appartement pour pouvoir vivre pleinement votre relation. Alors c'est vrai que, bon, je vais faire un tirage sentimental après, mais là je suis partie sur quelque chose qui est finalement sentimental parce que voilà, le ton était donné. Je vais essayer ensuite de faire une autre lecture, on va dire, moins sentimentale et plus générale. Mais avec la carte de la ville à côté de celle de la quête, j'ai l'impression que ça peut vouloir dire que vous êtes... vous pouvez ignorer quelque chose, soit parce que vous fermez les yeux, soit parce que vous n'en avez pas encore pris conscience. Et là, on vous dit, il faut entreprendre la recherche, enfin, essayez d'y voir plus clair, de voir un peu plus la vérité. Peut-être faites-vous preuve parfois de naïveté parce que c'est bisous, bisous, voilà. Mais j'ai l'impression que ça peut vouloir dire ça. Que vous êtes un petit peu trop idéaliste. Hein. Donc, il faut peut-être être un peu plus terre à terre. Et là, avec le résultat, on va dire ce qu'il en résulte de tout cela, c'est que vous avez la reine d'air. La reine d'air, c'est la reine d'épée, elle va trancher objectivement une situation, faire preuve d'objectivité, de rationalité. Là, le réel, vous le percevez vraiment pleinement. Donc, il y a quand même un revirement de situation. Peut-être parce que là, vous trouvez peut-être un logement et du coup, vous vivez avec l'autre et du coup, vous prenez conscience véritablement des choses. Peut-être là, vous n'aviez pas encore eu cette possibilité de le côtoyer vraiment au quotidien. Donc, vous vous débarrassez de ce qui ne vous sert plus pour garder vraiment que l'utile. Donc, c'est votre côté réaliste, hein, objectif, tranchant qui est réaffirmé ici. Avec la carte ici du jour que vous avez en aboutissement de votre tirage, donc à la fin du mois, qu'est-ce qu'il en ressort, qu'est-ce qu'il en résulte. Cette carte du jour, elle est très positive parce que ça va nous dire que vous êtes plus apaisé, plus serein par rapport à un moment peut-être de turbulence que vous avez eu, à pas vous sentir là protégé peut-être, etc. Donc c'est une carte qui nous redonne espoir parce que on va sortir des anciens schémas. Donc vous n'allez pas réitérer les mêmes erreurs. C'est une nouvelle personne qui apparaît en vous, plus consciente, plus réaliste, plus réactive aussi, d'accord? Donc,
C'est une carte qui nous montre qu'il y a un changement d'état d'esprit qui s'opère pour vous les Verseaux en ce mois d'octobre. Si je fais abstraction du domaine sentimental, puisque là on y était trop peut-être, sachant que je vais faire un tirage sentimental. Alors, avec la carte de la Reine de Feu, j'ai l'impression que ça peut vouloir dire que vous êtes pleine de d'énergie, de fougue, hein, que vous avez vraiment une volonté de prendre votre indépendance, d'affirmer votre créativité dans quelque chose qui vous tient à cœur. Donc j'ai l'impression que vous allez, votre désir, c'est vraiment de faire ce qui vous plaît et ce qui vous procure le plus de plaisir. Par contre, c'est peut-être pas forcément toujours très réaliste entre vos désirs et la réalité concrète. Peut-être que vous vous lancez un petit peu sans voir les tenants et les aboutissants de quelque chose et vous manquez peut-être de moyens ou d'un filet de sécurité parce que vous n'avez pas mûri suffisamment les choses pour prendre conscience de tous les enjeux d'une situation. Ensuite, ici, l'action qu'il faudrait entreprendre, ça peut vouloir dire qu'il va falloir faire des démarches peut-être administratives, régler des choses sur le plan légal, remettre, comment je dirais le terme, légaliser ou officialiser quelque chose, vous voyez, parce que là, il faut que vous... J'ai l'impression que vous êtes dans une situation un peu bâtarde entre deux, c'est ni-ni, et j'ai l'impression qu'avec la quête, on vous dit, il faut trouver vraiment quelque chose de où c'est oui ou c'est non, de plus tranché, de plus officiel, de plus conventionnel, on va dire. Hein. Et avec la carte ici du 4 d'eau, ça veut dire qu'il va falloir trouver une certaine stabilité d'une manière générale. Et cette stabilité, en tout cas à l'issue du mois, vous êtes plus dans le concret, dans le réel, et un nouveau Verseau, on va dire, voit le jour, plus expérimenté, plus indépendant, parce que vous savez, à présent, vous devriez parvenir à officialiser, clarifier, mettre des mots sur ce que vous souhaitez vivre, par exemple, au juste, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel ou autre. Voilà, alors je vais procéder au tirage sentimental. Pour le tirage sentimental, je vais utiliser les 3 jeux que j'avais utilisés précédemment dans les tirages qui étaient spécialement, on va dire, sentimentaux. Par contre, ce que je ne vous avais pas dit, c'est qu'il serait peut-être opportun de regarder quel est le signe astrologique que vous avez en Vénus, parce que Vénus, c'est la planète de l'amour, justement. Et dans votre thème astral, je vous mettrai pour connaître votre planète un lien vers un site internet gratuit qui vous permettra de voir quel est le signe que vous pourrez consulter en dehors du vôtre pour voir s'il y a plus de précision grâce à ce signe-là. Alors, je démarre tout de suite avec le tarot de la bienveillance pour les Verseaux dans le domaine sentimental. Quel est le message de l'oracle? Hop, on a la carte du 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est une carte qui nous indique que vous partez à la conquête de quelque chose. Et vous vous rappelez, là, vous aviez la carte de la quête. Donc, la quête, c'est la recherche de quoi? C'est plus indéfini. Mais là, la conquête, il y a plus une finalité et un but. Hein. Alors, on va voir pour vous. Elle m'a dit dedans. Il y en a du désir pour vous, hein, les Verseaux, ce mois d'octobre. La carte ici nous parle du 6 de feu. C'est vraiment le succès, le triomphe, la gloire. Donc, si vous demandez si, par exemple, vous convoitez une personne et vous vous demandez si vous allez lui plaire et ça va être possible, c'est oui. Hein. Alors, il y en a ici. Oui, alors la carte de la justice. Vous voyez, je disais tout à l'heure, il y a quelque chose à légaliser, à tirer au clair. Donc là, peut-être,
que ça signifie que vous allez peut-être vous paxer ou vivre officiellement avec quelqu'un, ou en tout cas être officiellement en couple. Avec la carte du roi de bâton, c'est une carte qui nous dit que vous êtes en mesure de faire fructifier, pas de faire fructifier, pardon, d'entreprendre quelque chose, d'être, vous voyez, dans le domaine sentimental, vous allez de l'avant, vous menez un petit peu la vie de couple, en tout cas. Si c'est parce que vous êtes là, célibataire, est-ce que ça serait pas justement la personne que vous pourriez rencontrer là, en vous mettant en recherche de quelqu'un? Parce que on dirait que, vous voyez, si vous êtes sur les réseaux, les sites de rencontres, avec la carte du 3, on pense au chiffre 3, aux communications. On dirait que les communications aboutissent à un succès puisque c'est la carte du 6 de feu. La carte de la justice, on passe en 11 sur un nouveau plan, une élévation. C'est 11, ça peut être vraiment vous rencontrez, vous voyez votre double, hein, puisque on a 2, 1 qui compose ce chiffre, ce nombre 11. Et peut-être là, vous rencontrez véritablement votre roi. Et c'est plein de satisfaction tout ça en plus. Donc la carte du 9 de coupe, vraiment, on est bien là, hein, les Verseaux. En tout cas, j'ai l'impression que si vous étiez en couple sans que ce soit très clair, officiel, est-ce qu'on est ensemble, est-ce qu'on dit à certaines personnes qu'on l'est, à d'autres on ne leur a pas encore dit. Là, vous officialisez tout et ça vous apporte beaucoup de satisfaction. Alors ici, on a la carte du repos éternel, c'est une grande transformation pour vous, suivie de la carte du train qui constitue un nouveau départ. Et regardez, là, vous vous déplacez, il y a vraiment du changement, hein, parce que avec toutes ces cartes-là, vous n'avez que des moyens de transport, on va dire, pour avancer. Donc, les choses avancent dans votre vie sentimentale, les Verseaux. Oh, regardez, encore la carte de la justice sur la justice. On peut difficilement faire plus en termes d'officialisation, hein. Parce que là, ça réaffirme le fait qu'il y a quelque chose qui va revenir à l'équilibre, une communication qui va être vraiment rétablie. Vous allez trouver votre équilibre peut-être en rencontrant ce fameux personnage-là. Hein. Oh, superbe carte, la carte de l'espoir. Donc, c'est une relation fusionnelle dans laquelle vous êtes vraiment complémentaires. Il y a une sincérité des sentiments. Ça ne m'étonne pas que ça vous donne autant de satisfaction. Qui n'en aurait pas, hein? Alors, avec la carte ici du phare, c'est vraiment un couple qui s'établit sur des bases solides. Alors là, que vous soyez en couple ou célibataire, hein, exceptionnel. Hein, il n'y a pas... il n'y a aucune double interprétation possible. Tout est clair. On tourne une page sur le passé, là, avec la carte du gardien de la nuit. Hein. On oublie son passé, on regarde devant et on fonce. Regardez là, la caravelle. Ici, ce coquillage qui sert de moyen de déplacement. On avance. Hein. Ah bah dites donc. C'est la famille heureuse, tout le monde est bien, tout le monde est content. C'est la carte donc du 10 de denier. Générosité, partage, moment important et agréable passé en famille. Donc c'est très positif pour vous. Vous sortez là, je pense, de toutes les contradictions et de toutes les oppositions que vous pouviez avoir dans votre tête, parce que là, les choses s'éclairent. Et avec la carte du valet de denier, c'est parce que vous avez véritablement trouvé la bonne voie, la bonne solution en officialisant quelque chose, en actant quelque chose. C'était la meilleure chose que vous aviez à faire. Donc, c'est très bien.
Alors, attendez. Là. Je continue. Alors, là, on avait la carte, donc, tout le monde est dans un confort matériel, tout le monde est bien, personne ne manque de rien. Et ici, vous voyez, c'est plutôt celle-là, la carte de la famille heureuse, parce que c'est le 10 de coupe, donc on atteint, vraiment, c'est le bien-être, la satisfaction, personne ne manque de rien, tout le monde est content. Peut-être que vous allez, si vous êtes vous allez pouvoir peut-être faire une famille recomposée. Une famille recomposée parce que vous avez peut-être vous présenter tout le monde, les enfants au conjoint, etc. La relation, si elle était cachée jusque-là, et que ça vous mettait dans des contradictions parce que peut-être vous deviez mentir ou cacher parfois la vérité, etc. On dirait que vous sortez de ça et ça vous libère vraiment. Alors ici, on termine avec la carte du 6 de coupe. Eh bien, vous retrouvez en fait votre âme d'enfant, votre innocence. On dirait que voilà, tout est simple, tout est facile. En fait, c'est... vous allez vous demander pourquoi vous ne l'avez pas fait plus tôt, je pense. Voilà, tout ça, c'est des... J'ai l'impression que ça vous rappelle une vie, votre propre enfance. J'ai l'impression que vous arrivez peut-être à recréer ce que vous avez vécu par le passé. Même si c'est un nouveau départ, quelque chose de différent, mais en tout cas, ce que vous avez pu ressentir à un moment de très positif, vous le revivez à nouveau. Voilà les Verseaux, écoutez, un tirage magnifique. Je vous souhaite un beau mois d'octobre. Je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et c'est anonyme, et à me donner de vos nouvelles par la messagerie ou sur mon site Facebook ou par Messenger, enfin, comme vous voudrez. Mais dites-moi si c'était bien vrai tout ce bonheur, parce que ça déborde de bonheur. Voilà, à très bientôt, merci.